Bonjour, bienvenue à cette Eucharistie en plein air aujourd'hui. Cette Eucharistie du mercredi le 20 mai, 6e mercredi de Pâques. Ensemble pour l'ancienne d'ouverture, si vous avez un prion dans l'Église. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prenons le temps, en ce début de célébration, de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints et les saintes quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je veux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec une inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant des moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de nos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas passer par la divinité qui est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, en se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe.
parole du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Écoutez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs, vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qui loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que je puisse comprendre ta parole, à dire aux autres, la vivre dans mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais il l'aura entendu, il le dira, il va venir, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Jésus ne veut rien nous cacher. Jésus lui, le Verbe, l'unique parole du Père, ne pouvait qu'être révélation et plénitude de Dieu, de son amour pour nous. Dieu s'est révélé pleinement en envoyant son propre Fils, en qui il a établi son alliance pour toujours. Dans l'Épître aux Hébreux, on dit, après avoir, à bien des reprises et bien des manières, parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Le Christ, le Fils de l'homme, fait Dieu. Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite, indépassable. Il est la parole du Père. Il nous dit tout. Saint Jean de la Croix, après tant d'autres, l'exprime de façon lumineuse en commentant justement l'Épître aux Hébreux. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a dit à la fois et d'un seul coup, en cette seule parole, il n'a rien de plus à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes dans l'Ancien Testament, il nous l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Si tout a été dit par Jésus, et pourtant tout n'a pas été explicité mot à mot par lui, il nous en donne la raison. Ses disciples n'avaient pas encore la force de porter le poids de cette vérité. Notons que le texte d'Évangile se passe avant la mort en croix. Les apôtres, même ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint après la résurrection. Il n'y avait pas la force de porter ce poids de vérité. Qu'est-ce à dire? Que Jésus ne leur avait pas donné toute la lumière, les mystères de sa personne? Il n'aurait pu porter la poids de la révélation divine contenue en elle. Celui qui guidera les disciples de Jésus vers la vérité de la révélation de Christ, et dans ce qu'il a dit et fait, c'est l'Esprit Saint du Fils. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière.
Ce ne sera donc pas une révélation nouvelle qu'apportera l'Esprit Saint. Jésus précise bien d'ailleurs qu'il n'y a rien à ajouter à la révélation que le Père nous a fait en son Verbe de lui-même, en son dessein d'amour pour nous. Il nous le dit, tout ce qui appartient au Père est au Fils, et tout ce qui nous a, celui-ci nous l'a fait connaître. Donc, quand des personnes nous disent « On a eu une révélation de Dieu », à part de confirmer quelque chose, là, c'est douteux un peu, hein, pour nous permettre d'accéder à cette connaissance. L'Esprit Saint nous vient comme agir à l'intérieur de nous pour rendre plus lumineuse cette révélation, pour que notre intelligence, notre cœur comprennent davantage, l'actualisent pour aujourd'hui. La nouveauté de l'Esprit Saint réside précisément en ceci qu'il vient nous éclairer sur les événements de notre vie, en nous donnant de discerner en leur sein la présence du mystère de Christ, mystère de l'amour infini du Père pour chacun d'entre nous. L'Esprit Saint nous permet ainsi de reconnaître en chacune de nos existences comment s'actualise l'œuvre d'amour du Père réalisée en son Fils bien-aimé. En somme, l'Esprit Saint nous donne de découvrir le sens de notre vie, la finalité à laquelle nous sommes appelés et qui nous est déjà rendu accessible sur la route ici-bas. Mais Seigneur Jésus, nous appelons sur nous ton Esprit, qui nous donne de reconnaître ta présence agissante en nos vies, témoignage de l'amour du Père envers chacun d'entre nous. Que nous puissions, en ce temps de confinement, déconfinement, peu à peu te découvrir davantage. Oui, que cet Esprit Saint vienne nous guider dans la vérité tout entière de notre existence, en nous donnant de découvrir le sens de ta présence. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit Saint. Esprit Saint, éclairez-nous. Amen. Nous allons préparer l'autel pour l'Eucharistie. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement d'alliance, c'est être unis à la divinité, ce qui a pris notre humanité. Sois béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Que les présentons, qu'ils deviennent pour nous pain de la vie et vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Prions pour ces personnes qui sont probablement prises avec un feu. En tout cas, Seigneur, on te prie aux intentions de toutes ces personnes que nous portons aujourd'hui dans notre cœur. Le Seigneur soit avec vous et votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, et au nom de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges, le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Esprit Saint, sanctifie ce pain, sanctifie ce vin.
vivifie ce pain, vivifie ce vin. Esprit Saint, consacre ce pain, consacre ce vin. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Père, il te rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Alléluia. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Alléluia. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont décédées aujourd'hui, ces derniers jours. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean l'Évangéliste, Saint Nicolas, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans leur métier, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Parce que nous devons les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as été tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Mais que la paix du Seigneur habite dans vos maisons, puisse surgir à travers ces élans d'écoute de l'Esprit Saint dans votre vie. Corps et le sang de Christ réunis cette coupe, nourrissant-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Mais Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, que ce soit mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Heureuses et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mais Seigneur Jésus, créons nous ce désir de te rencontrer davantage. Et on partage, Seigneur, ce désir de te rencontrer davantage dans nos maisons, à travers ta parole. Et donne-nous de persister dans ce courage, ce désir d'être avec toi pour communier dans quelque temps, quand ça sera le temps. Que jamais nous soyons séparés de toi. Anciens de la communion, je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Mais le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous offre une intention de prière. Ce soir, c'est la troisième rencontre de préparation au mariage Alpha Duo. Je vous invite à prier pour ces couples, si vous avez... Ce sont 15 couples en formation, en préparation à leur mariage. Donc, je vous invite à prier pour eux. Allez dans la paix du Christ.